chers téléspectateurs, vous êtes bien à votre émission Comme Politique, sensibilisation sur le Covid-19. Alors, aujourd'hui, nous sommes rentrés dans un secteur très important, un secteur crucial actuellement sur les avancements du Covid-19 et ses impacts. Nous sommes dans le secteur des assurances. Oui, quand vous entendrez assurance, surtout assurance au Sénégal, vous allez chercher des noms, vous allez chercher partout. Mais aujourd'hui, nous vous avons amené un ténor de ces grands hommes qui sont dans l'ombre, qui sont en train de faire leur travail comme il le faut, sans bruit ni tintamarre. Nous sommes aujourd'hui allés voir M. Majid Yassine. M. Majid Yassine a 17 ans d'expérience dans le secteur des assurances. Il a gravi tous les échelons dans son domaine d'activité. Il a été agent général, cofondateur et dirigeant d'un cabinet de courtage, puis administrateur et directeur général de Saham Assurance Sénégal. Alors, Saham Assurance est une filiale du groupe d'assurance sud-africain Sanlam, qui est le premier groupe d'assurance africain de par son chiffre d'affaires et la taille de son réseau. Aujourd'hui, nous allons recevoir sur notre plateau ce grand monsieur qui va nous expliquer dans les détails et en profondeur sur tous les impacts des assurances face au Covid-19. Alors, monsieur Majid Yassine, je vous laisse la parole. Bonjour, Madame Sangaré. Merci de l'intérêt que vous avez porté au sujet du secteur des assurances et de l'impact du Covid-19 sur ce secteur-là. Nous en vous remercions. Et je suis très ravi de pouvoir aujourd'hui répondre à l'ensemble de vos préoccupations. En tout cas, je ferai de sorte d'y répondre au mieux. Pour la première question, que pensez-vous des mesures sanitaires, économiques et sécuritaires prises au Sénégal par rapport à cette pandémie? Écoutez, nous saluons vivement l'ensemble des mesures qui ont été prises. Nous pensons que le leadership qu'incarne aujourd'hui le président Macky Sall a été encore confirmé par le président lui-même, par les différentes mesures qu'il a su prendre. Certaines mesures liées au niveau sanitaire, sécuritaire, ont commencé à avoir des effets sur le plan de la maîtrise de la pandémie. Nous le voyons au niveau des statistiques. L'engagement du Sénégal, de par son corps médical très engagé, que je salue au passage et que je remercie pour l'ensemble des efforts, puisqu'ils ont été personnellement, au sein de ma famille, touchés par le Covid-19. Donc j'ai pu suivre avec ma famille qui était hospitalisée à Diamniadio l'ensemble des soins particulièrement attribués aux patients du Covid-19. Et j'en suis un acteur qui peut aujourd'hui être témoin de la bonne prise en charge au niveau de l'État concernant cette pandémie. Alors, que pensez-vous du fonds Force Covid-19? Avez-vous participé et pourquoi? Oui, nous avons participé au fonds Force Covid-19 mis en place du chef de l'État. Cette participation s'est faite au niveau marché, puisque la démarche se voulait unitaire. Il fallait une réponse de tout un secteur d'activité. Donc l'ensemble des compagnies ont eu à cotiser suite à un appel à cotisation exceptionnel qui a été sollicité par l'Association des assurances, des assureurs du Sénégal vis-à-vis de l'ensemble de ses membres. Il faut saluer l'ensemble des membres de l'association, puisque tous les membres, sans exception, ont répondu de manière spontanée et directe et ont contribué immédiatement à la levée de près de 500 millions de francs CFA en moins d'une semaine. Donc je remercie à travers votre micro l'ensemble de mes confrères, l'ensemble de mes consoeurs qui ont eu d'abord la conscience de soutenir de manière solidaire et de manière citoyenne les efforts qui ont été sollicités par le chef de l'État. Vraiment, c'est des initiatives à faire savoir, vraiment. Félicitations au groupe des assureurs sénégalais. Existe-t-il une assurance qui couvre les pandémies? Écoutez, à ce jour-là, il n'y a pas d'assurance spécifique qui couvre de pandémie. En général, d'ailleurs, les pandémies sont exclues de nos garanties d'assurance. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, la question doit se poser.
Il faut effectivement que nous puissions voir dans quelle mesure et jusqu'où nous pouvons aller dans la couverture de cette pandémie dans l'avenir. Puisqu'aujourd'hui, cette pandémie a eu un caractère systémique, elle s'est rapidement mondialisée, elle a bloqué l'ensemble des marchés économiques au niveau international, l'ensemble de la circulation des biens et des personnes ont été soit à l'arrêt, soit grandement ralentis, ainsi que les outils de production, ce qui met à mal l'économie à un niveau mondial. Nous voyons aujourd'hui que nous sommes dépendants d'un pays selon notre niveau d'industrialisation. Cela remettra aussi peut-être en cause nos stratégies politiques au niveau national dans l'ensemble des pays concernés pour voir comment être moins dépendant à des biens de consommation finis, semi-finis ou même à des denrées de première nécessité. Nous avons préféré rester assez discrets puisque nous pensons que nous ne sommes pas dans la surenchère. L'idée pour nous était vraiment d'apporter notre solidarité auprès du gouvernement. Aujourd'hui, il est important que l'ensemble des secteurs d'activité, s'ils le peuvent bien sûr, puissent contribuer favorablement à ce fonds-là qui est nécessaire. Nous sommes aussi très regardants sur l'emploi et la destination de ces fonds, puisque nous pensons que la priorité de ce fonds doit être consacrée à des activités liées au cordon sanitaire qui doit être mis et à la prévention liée à cette pandémie-là. Là aussi, il dépend de chacune des compagnies. Et comme vous le savez, le système d'assurance est un système qui a une chaîne internationale de par la cession de nos risques aux réassureurs. Et donc, au préalable, nous sommes obligés de nous retourner vers nos réassureurs pour leur poser d'abord la question par rapport à ce risque-là, comment ils entendent le couvrir éventuellement. Et selon les réponses que nous retournent les réassureurs, nous verrons comment nous pourrons agir au niveau local. En tout état de cause, la réponse peut être différente d'une compagnie d'assurance à une autre. Il est important de regarder les conditions générales qui sont souscrites et de voir si cette pandémie-là, enfin pas spécifiquement le Covid-19, mais si le caractère de pandémie est exclu des conditions générales d'assurance. Quelle est la position des compagnies d'assurance actuellement? Le secteur des assurances a aussi très vite réagi. L'une des premières mesures, ça a été bien sûr le renforcement au niveau de nos structures de l'ensemble des normes sanitaires et d'hygiène sur la base des recommandations faites par l'OMS. La deuxième mesure, puisque la première consistait à protéger nos employés et à protéger nos clients, bien entendu. La seconde mesure consistait à continuer à servir nos assurés. Donc il fallait que chacun, au niveau de ses structures, déroule ce qu'on appelle un PCA. C'est un plan de continuité d'activité qui a été diversement déployé selon l'organisation des structures au Sénégal. Au niveau de l'association, nous avons quand même fait des suggestions de mesures auprès de l'ensemble des membres pour les assister au mieux et les accompagner au mieux dans le déploiement du plan de continuité d'activité. Alors, sur les assurances santé maladie, prenez-vous en charge les faits liés au Covid-19? Oui, le secteur des assurances a aussi très vite réagi. L'une des premières mesures, ça a été bien sûr le renforcement au niveau de nos structures de l'ensemble des normes sanitaires et d'hygiène sur la base des recommandations faites par l'OMS. La deuxième mesure, puisque la première consistait à protéger nos employés et à protéger nos clients, bien entendu. La seconde mesure consistait à continuer à servir nos assurés. Donc il fallait que chacun, au niveau de ses structures, déroule ce qu'on appelle un PCA. C'est un plan de continuité d'activité qui a été diversement déployé selon l'organisation des structures au Sénégal. Au niveau de l'association, nous avons quand même fait des suggestions de mesures auprès de l'ensemble des membres pour les assister au mieux et les accompagner au mieux dans le déploiement du plan de continuité d'activité. Couvre-t-elle les décès dus au Covid-19? La position des compagnies d'assurance vie aujourd'hui est de voir comment il est possible d'accompagner ces assurés. C'est une question qui est très délicate. Aujourd'hui, le sujet est en réflexion au niveau de l'association. Nous avons ouvert un comité ad hoc qui regroupe l'ensemble des compagnies d'assurance vie
pour voir dans quelle mesure nous pouvons accompagner. Sachant que le domaine d'intervention des compagnies d'assurance est très limité. Je vous rappelle que les compagnies d'assurance vie sont des collecteurs d'épargne à long terme. Et donc, il s'agit de l'argent, de l'épargne des assurés. Nous ne pouvons pas en user comme nous le souhaitons. Donc, c'est assez délicat. On a une marge de manœuvre, mais qui est extrêmement limitée, sachant que nous sommes garants de l'épargne qu'ont constituée. Est-ce que les pertes d'exploitation consécutives à cette pandémie seront couvertes par les assureurs? Non. Aujourd'hui, clairement, les pertes d'exploitation ne couvrent que lorsqu'elles sont consécutives à un dommage direct. Au Sénégal, les seuls cas de perte d'exploitation que nous avons recensés dans les contrats d'assurance sont les pertes d'exploitation qui sont consécutives à un incendie, qui sont consécutives à un bris de machine ou qui sont consécutives à un dégât des eaux. Encore faudrait-il que les assurés aient souscrit à ce type de garantie. Donc, les pertes d'exploitation, donc, pour être très clair, non, les assureurs ne couvrent pas les pertes d'exploitation consécutives à une pandémie. Nous savons tous qu'il existe des polices d'assurance spécifiques à l'annulation des événements culturels, sportifs et autres. Les prenez-vous en compte face à cette situation du Covid-19? Oui, il existe effectivement des assurances qui couvrent l'annulation des événements culturels et sportifs. Maintenant, il faudrait voir aussi, là aussi c'est très particulier, c'est un secteur de niche et il appartient à chaque assuré de vérifier dans son contrat si une pandémie était la cause d'une annulation, est-ce qu'elle serait couverte ou pas? Il n'y a pas de généralité dans la question. Je pense que le Covid-19, vu les dégâts qu'il est en train de causer, tant sur un plan de vue humain qu'économique, il est de la responsabilité de tout un chacun de réfléchir à sa prise en charge. Je ne pense pas que la réponse peut être réduite à la seule réflexion du secteur des assurances. Elle doit être élargie à tous les partenaires. L'État en étant le premier garant. Donc, il appartient en général à l'État de structurer un fonds qui sera dédié à ce type de pandémie et de catastrophes naturelles. Aujourd'hui, au niveau du continent africain, il y a une structure d'assurance et de réassurance africaine qui couvre les événements climatiques. Une des pistes, ce serait peut-être d'élargir son objet social, puisque beaucoup d'États font partie du tour de table de ces structures-là. Il serait intéressant de voir comment élargir son objet social afin qu'il couvre aussi les cas de pandémie lorsque celles-ci ont un caractère systémique. Quels sont les impacts du Covid-19 sur le marché global de l'assurance au Sénégal? Écoutez, par nature, les assureurs couvrent l'ensemble des activités assurables. Et donc, nous couvrons quasiment tous les pans d'activité du secteur privé au Sénégal. Donc forcément, nous recevrons un contre-coup, une décélération, une récession économique au niveau de notre secteur. Les secteurs qui ont été touchés tout de suite, c'est le secteur des transports aériens, le secteur du tourisme. Donc forcément là, ce n'est pas une récession progressive économique de ce secteur-là, mais c'est une chute libre. On est passé du jour au lendemain à 0 francs de chiffre d'affaires et 0 activité. Donc là, clairement, nos chiffres qui sont liés à la couverture d'assurance de ces risques-là vont avoir la même conséquence que ces activités-là. Ensuite, il y a une grande branche que nous avons au Sénégal, qui est la branche transport, donc qui couvre l'ensemble des marchandises et des biens, donc nous appelons nous facultés à l'importation au Sénégal. Là également, l'ensemble de ces couvertures d'assurance va se voir très diminuer, puisque tout le supply chain au niveau international a été impacté par le Covid-19, étant donné que nous sommes dans un pays où on importe beaucoup de matières premières et beaucoup de biens de consommation. Il en va de même pour les assurances. L'impact, nous ne pourrons pas nous y soustraire sur cette chaîne-là. Maintenant, sur les grands risques, les risques de pointe, effectivement, ils auront aussi des ralentissements assez conséquents dans leur investissement. Je pense surtout au secteur pétrolier. Le secteur pétrolier est un secteur qui est aujourd'hui beaucoup plus complexe parce qu'il subit le Covid-19, mais il subit aussi une chute drastique du cours du baril de Brent aujourd'hui.
et ce qui ne favorise pas peut-être un engouement particulier aux investisseurs de poursuivre les investissements. Nous avons des informations qui nous réconfortent, à savoir des discussions très actives qui sont entreprises entre le gouvernement sénégalais et les principaux acteurs qui avaient prévu d'exploiter le gaz et d'autres acteurs qui ont prévu d'exploiter le pétrole au Sénégal. Nous espérons que ces acteurs-là ne vont pas abandonner ou ne pas ralentir de manière significative leur investissement. L'idée n'est pas de restreindre nos expenses dans ces moments-là, mais au contraire, il faut accélérer les investissements, puisque ces investissements-là sont aussi une réponse à la crise que nous connaissons. Si nous réduisons la fracture énergétique au Sénégal, nous renforçons notre compétitivité, et le renforcement de notre compétitivité est une réponse à contenir cette récession économique qui nous a imposée par le Covid-19. Ce n'est pas la réponse complète, mais ça fait partie d'une des réponses qui peut être significative. Dans cette dernière hypothèse, que peut-on attendre des assureurs? Je pense qu'ils peuvent attendre de notre part que nous puissions être à leur écoute, que nous puissions leur apporter les réponses appropriées. L'ensemble des assureurs sont engagés à apporter des réponses à leurs clients. Je pense que c'est fondamental aujourd'hui que nous soyons plus proches aujourd'hui de nos clients que nous l'étions hier, puisque les questions, elles sont légitimes, elles doivent être posées, elles apporteront plus de réflexion dans la construction de notre relation entre les assurés et les assureurs. Et je pense que des solutions à l'avenir peuvent être trouvées. Vous savez, en termes d'assurance, un produit d'assurance n'existe que s'il y a un besoin. Il n'y avait peut-être pas un besoin lié à couvrir des pandémies. Aujourd'hui, ce besoin, il est identifié. Et donc, nous, assureurs, il faudra qu'on réponde sur notre partie à nous, comment nous pouvons transférer une partie de ce risque-là auprès de l'assureur. Bien sûr, 100% du risque ne pourra jamais être transféré à l'assureur. Et c'est comme tous les autres risques que l'assureur couvre. Il n'a jamais un transfert de 100% du risque. Il y a toujours une partie du risque qui est assurée par le propriétaire du risque. Et s'il n'y a pas un propriétaire de risque, c'est l'État qui doit être le propre assureur et le propre garant de la poursuite de l'activité économique de son pays. Donc, par rapport à ça, avez-vous un indicateur chiffré de votre baisse d'activité dans le secteur des assurances actuellement, vu la situation avec l'impact du Covid-19 sur les assurances? Écoutez, nous avons clôturé sur un chiffre d'affaires provisoire en 2019 autour de 180 milliards de primes émises au niveau du Sénégal. Sachant que les 180 milliards sont tirés à hauteur de 69 milliards de francs de CFA par le marché de l'assurance vie. Aujourd'hui, il est difficile de chiffrer l'impact. Toutefois, au niveau marché, nous sommes en train de faire un recensement compagnie par compagnie que nous sommes en train de compiler. Nous avons aussi démarré une collaboration avec la tutelle, donc la direction des assurances du Sénégal, qui est notre régulateur au niveau national. Le chef de l'État lui-même ne l'a pas ignoré. Il a tout de suite annoncé lors de ses déclarations qu'on serait aux alentours de 3% de croissance, soit presque la moitié du taux de croissance initialement prévu. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais c'est une décision très forte et courageuse d'annoncer ce genre de taux de croissance. La question qu'il faut se poser, c'est qu'il faut rapidement sortir de cette crise-là, parce que si elle perdure, je ne crains que le taux de croissance, finalement, soit plutôt, non plus un taux de croissance, mais un taux de décroissance pourrait être un taux négatif. Et là, disons que l'activité économique aura besoin d'un soutien beaucoup plus consistant et d'une réponse beaucoup plus appropriée de nos organes dirigeants au niveau étatique. Quels sont les plans d'aménagement pour vous adapter à la situation d'urgence, au couvre-feu, par rapport à la continuité de vos activités à vos clients? Après les mesures d'hygiène et sanitaire, effectivement, nous avons été obligés et contraints de nous adapter aux situations liées à l'état d'urgence et notamment au couvre-feu. Nous sommes allés donc dans le respect des tranches horaires et nous sommes alignés aux tranches horaires prévues par l'administration publique. Donc, nous avons au niveau de l'association des assureurs du Sénégal transmis ces informations-là à l'ensemble des membres afin de voir comment ils peuvent réaménager leur horaire
et permettre à leurs collaborateurs de descendre plus tôt pour éviter, pour être en phase avec les horaires prévus du couvre-feu. L'autre aspect, c'est que nous avons recommandé fortement à l'ensemble de nos membres de renforcer leur équipement IT pour permettre à la plupart de nos collaborateurs de continuer leurs activités à domicile. Nous avons aussi sensibilisé les membres sur l'aspect sécuritaire, parce que vous savez, lorsqu'il y a une montée en puissance des activités liées à une connexion à distance, il y a aussi une montée en puissance de la cybercriminalité. Donc nous avons attiré leur attention dessus, qu'il faut qu'ils renforcent aussi l'environnement sécuritaire lié à l'IT, puisqu'elle devient de plus en plus prédominante dans notre activité au quotidien. L'autre aspect des développements qui ont été identifiés, c'est le renforcement du digital dans l'assurance. Vous savez, le digital dans l'assurance était un vœu pieux jusqu'à présent. Aujourd'hui, nous sommes mis tous au pied du mur. Le Covid-19 met à nu tous les secteurs d'activité et même l'ensemble de la gestion administrative de notre industrie d'assurance, mais aussi des autorités d'industrie. Nous voyons donc de manière beaucoup plus réelle l'impact de la non-digitalisation de nos activités, parce que cet impact du Covid aurait pu être réduit si le taux de pénétration de la digitalisation était beaucoup plus prononcé dans notre secteur d'activité. Et donc, ce manque d'anticipation de notre part, nous le payons, malheureusement. Aujourd'hui, il faut effectivement accélérer cette digitalisation, cette dématérialisation de notre activité. Mais vous savez, nous sommes aussi contraints par la régulation, parce que nous sommes dans un secteur qui est réglementé. Tout aménagement de ce type-là requiert l'aval du régulateur. J'appelle surtout au calme, à la sérénité. Il ne sert à rien de monter la pression. La pression est déjà assez haute dans toutes les sphères mondiales et nationales. Et la sérénité nous impose à prendre la mesure du danger que guette cette pandémie. Il ne faut pas la sous-évaluer. Et il est important de respecter les mesures d'hygiène, les mesures barrières, les mesures sanitaires qui sont recommandées par l'OMS et qui sont appuyées très fortement par le ministère de la Santé qui abat avec le corps médical un travail sans précédent. Et je pense que pour les aider, il faut rester chez soi si l'on peut, continuer les activités économiques parce que nous ne pouvons pas nous soustraire à continuer à poursuivre correctement de participer à l'activité économique du pays, tout en ayant conscience que les mesures barrières, les mesures d'hygiène sont nos seules aujourd'hui mesures permettant de contenir et de réduire la progression de cette pandémie. Merci Madame Sangaré de l'intérêt que vous avez encore porté au niveau du secteur des assurances. Merci à l'Herald TV. Nous restons à votre disposition pour toute suggestion, pour toute question, pour toute information complémentaire souhaitée sur les mesures que nous prenons. L'association des assurances du Sénégal est à votre disposition. Notre siège social se trouve à la VDN, en face du siège de Orange, de la Sonatel. Et l'ensemble des équipes, le président et le directeur exécutif se tiennent à votre entière disposition pour toute sollicitation. Nous étions aujourd'hui à notre émission Comme politique, comme vous le savez, spéciale sensibilisation sur le Covid-19. Nous étions avec le profil qu'il fallait, là où il fallait, dans les secteurs des assurances, avec M. Mazid Yassine, qui a bien donné toutes les perspectives, l'impact du secteur des assurances, l'impact du Covid-19 sur le secteur des assurances. Nous vous donnons rendez-vous à une prochaine émission avec un autre profil. Je vous remercie, sans oublier de remercier mon technicien, caméraman,